Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Soyez vraiment les bienvenus. Et puis quand je vois vos visages là tout autour de cet écran, je me dis c'est formidable la famille de Dieu, c'est formidable le peuple de Dieu partout dans le monde. Il y a des hommes et des femmes qui aiment Jésus. Et aujourd'hui, notre connexion est placée sous le signe de l'Afrique. Alors bienvenue aux Africains. Vraiment que vous soyez connectés avec nous, c'est un privilège pour nous. On vous aime tellement, on est tellement heureux de vous avoir. Et je voudrais qu'aujourd'hui, alors qu'on va accueillir tout à l'heure Manu Bolomik, qui est né au Cameroun, vous puissiez vous sentir particulièrement béni et encouragé par le message qu'il va nous apporter, qui est un message de foi, qui va nous communiquer la foi. Avant cela, nous allons nous rendre à la porte ouverte chrétienne à Mulhouse et nous allons louer le Seigneur avec cette église que j'aime beaucoup. J'aime leur louange, leur chorale, leur pasteur. Alors qu'ensemble, on puisse célébrer le Seigneur. Avant, j'aimerais vous lire un témoignage qu'on a reçu d'un internaute parisien, dont on va pas dire le nom. Simplement, il dit « Aujourd'hui, grâce à votre site, à monéglise.net, je suis né de nouveau. » Ah, c'est formidable. Ma joie est immense. Que Dieu vous bénisse. Dieu est grand. Il m'a guéri de ma dépression. Depuis 1 mois, je ne prends plus d'antidépresseurs alors que j'en prenais depuis plus de 10 ans. Dieu fait des miracles. Et voici encore un exemple. Vraiment, merci d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Merci Seigneur pour le miracle d'avoir délivré cet ami de ses antidépresseurs depuis 10 ans. C'est une vie nouvelle qui commence. Et je voudrais que dans ces moments, plusieurs vies nouvelles commencent. Parce que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Il a dit si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais on peut naître de nouveau. On peut commencer une vie nouvelle par la foi en Jésus. Que dans ces moments, plusieurs commencent cette vie nouvelle et que comme cet internaute parisien, là où vous êtes, chez vous, vous puissiez expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu qui change une vie. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Et je veux te prier maintenant pour ces internautes qui se sont connectés à monéglise.net et qui ont besoin de toi. En particulier ceux qui ont besoin de trouver le salut, la liberté, la victoire en Jésus. Je te prie de les bénir en ces moments. Et pour ceux qui te connaissent déjà, qu'ils puissent être encouragés dans leur foi et ressortir à la fin de cette connexion, encouragés, fortifiés, bénis et dire « Oui, je sais que Jésus est vivant. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en mon Dieu. Je sais que Dieu va agir encore dans ma vie et à travers ma vie. » Seigneur, merci pour nos amis africains. Merci pour nos amis en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, tous ceux qui sont connectés maintenant. Je te prie que chacun puisse être vraiment fortifié et encouragé. Et je te remercie par avance de ce que tu vas faire maintenant. Au nom de Jésus, Père. Amen. Vous pouvez dire Amen devant votre ordinateur. Je ne vous entends pas, mais je sais que votre cœur y est et on est ensemble. On vous aime, on a envie que vous puissiez progresser dans votre foi. C'est pour cela que tout à l'heure, on va écouter la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas que vous quittiez avant d'entendre le message que Manu Bolomik a à vous apporter. Vous allez voir, c'est un message qui va impacter, qui va toucher, qui va changer votre vie. Allons à la porte ouverte chrétienne, chantons de tout notre cœur, célébrons le Seigneur. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Manu. Dieu vous bénisse. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, oui, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Vous chantez avec moi? J'abandonne mes souffrances, oh, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alors nous voulons
jour. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille ce soir, sa joie viendra. Et aussi le matin. Alors j'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et nous voulons te dire oh, je veux Seigneur te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Alors on peut regarder en l'air. Je veux Seigneur te dire oui. Je veux te dire oui. Te dire oui. Je veux Seigneur te dire oui. Abandonner nos souffrances. Je veux Seigneur te dire abandonner nos peines. Je veux Seigneur parce que ta joie nous suffit. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie deviendra ma force. Si la tristesse m'assaille la vie, sa joie j'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alors c'est ça, même les Alsaciens, les Allemands peuvent comprendre. Et oui, sa joie ce soir est là, alors chantons la Je veux Seigneur te dire oui. 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 Amen. Je veux Seigneur te dire oui. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Amen. Alors on va dire en français bien en foi, je veux Seigneur te dire oui. 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 Alléluia. Nous voulons te dire oui Seigneur, parce que ta joie nous comble. Alléluia. Alors nous allons chanter maintenant un chant, parce que nous sommes venus nous réjouir ensemble. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur nous soutient.
Hosanna à l'agneau.
C'est super de louer le Seigneur et merci à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse pour ces bons moments de louange. Nous voici maintenant en compagnie de Manu. Bienvenue Manu. Merci, bienvenue aux internautes qui nous écoutent, nous regardent. On est heureux d'être là, de t'avoir avec nous. Tout à l'heure, je t'introduisais, je disais que tu étais du Cameroun, c'est là que tu es né. Je suis né au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. C'est une très belle ville. Et maintenant, je vis en France, dans le sud de la France. C'est vrai, très belle ville, Yaoundé. Et on est heureux de t'avoir. On te connaît comme Manu le chanteur, mais tu es aussi Manu le pasteur. Donc c'est là-bas, dans les Pyrénées à Pau, que tu exerces. Oui, j'exerce depuis 7 ans maintenant. Et c'est un plaisir. Et je voyage aussi pour la musique et en même temps pour le ministère pastoral. Alors si vous voulez en savoir plus sur Manu, vous avez cette petite Active Box sur le côté, vous pouvez cliquer et puis trouver ses albums, ses liens, l'église où il est pasteur. Et puis si vous allez vers les Pyrénées, dans le sud de la France, n'hésitez pas à vous arrêter, à dire « Manu, je t'ai écouté sur monéglise.net », il sera heureux de vous accueillir là-bas à Pau. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci beaucoup. Et puis que Dieu vous bénisse, vous internautes, et que votre foi puisse se développer à travers ce message. C'est une joie pour moi de partager avec vous aujourd'hui ce message. Et le thème que je voudrais aborder, c'est comment développer sa foi. Et tout le monde parle de foi, tout le monde utilise le mot foi. Pour nous, le mot foi a une connotation différente. Et vraiment, le mot foi, il vient du mot grec pistis. Il est utilisé plein de fois dans la Bible, et il vient aussi du mot hébreu peto, qui veut dire persuader, qui veut dire être persuadé, qui veut dire croire. Je crois, donc j'ai la foi. Et vraiment, pour aborder ce thème, nous allons prendre 3 sens souvent du mot foi utilisé pour pouvoir vraiment décrire ce qu'est la foi et vraiment rentrer dans cette notion de la foi. Et le premier sens du mot foi que j'aimerais utiliser, c'est le mot foi quand elle exprime la foi personnelle en Jésus, celle qui est vraiment liée au salut. C'est cette énergie, cette grâce qui est liée aux promesses de salut en Christ. C'est l'acceptation du Fils de Dieu comme Sauveur et comme Seigneur, qui crée en nous cette énergie, cette foi qui nous permet de venir. C'est vraiment cette rencontre qui amène en nous cette force qui nous donne de croire qu'il existe un Seigneur, un Dieu qui agit pour les hommes. Et comme la Bible le dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, mais qui sont nés de Dieu. C'est cette foi qui purifie nos cœurs, lave nos vies, qui nous permettent d'être connectés à Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai rencontré, cette foi, lorsqu'on m'a dit « Est-ce que, Manu, tu sais que Dieu existe et qu'il veut t'aimer, il veut agir dans ta vie ?» Et on m'a dit juste simplement demande pardon pour tes péchés, invite-lui dans ta vie, il agira. Et j'ai juste dit « Si tu existes, Seigneur, viens dans mon cœur et change ma vie. » Une paix m'a rempli. J'ai reçu la conviction du pardon de mes fautes, la conviction de l'existence de Dieu. C'était extraordinaire. C'est cette foi-là, j'ai su qu'il ne me quittera plus jamais, il sera avec moi. Et il y a un verset de la Bible qui dit « Nous sommes rendus justes en croyant. Maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » C'est cette paix retrouvée avec Dieu. Cette foi est liée à la nouvelle naissance, à la possession de la vie éternelle. Cette foi, c'est vrai qu'elle est intérieure. Et cette foi qui ôte toute condamnation. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette foi aussi, elle est attestée par l'Esprit de Dieu qui vient en nous lorsque nous la recevons. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est difficile à décrire, c'est difficile à raconter, mais ça se vit, cette foi et cette conviction. C'est aussi cette foi qu'on retrouve dans la Bible quand Jésus est sur la croix avec le brigand à côté de lui. Et alors le brigand, il parle à Jésus. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, en disant, je suis pécheur, mauvais, méchant. »
Est-ce que ma vie t'intéresse? Alors Jésus lui répond, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cette foi qui nous amène vers la présence de Dieu. Alors, cher internaute, je voudrais te convier, si tu n'as pas cette foi qui vient du salut, cette conviction que le Dieu de l'éternité peut être aussi ton Seigneur, tu peux venir et cliquer là en disant, je veux rencontrer ce Seigneur, je veux rencontrer ce Dieu, je veux marcher avec lui, je veux avancer avec lui. C'est quelque chose de très important. Et vraiment, tu recevras une paix, une assurance de son salut et vraiment une vie nouvelle avec lui. Le deuxième sens du mot foi que je voudrais aborder, mes chers internautes, c'est la foi qui exprime l'entière confiance dans la parole du Seigneur. Cette foi qui est extérieure, cette foi qui nous donne de prendre des positions, cette foi qui modifie notre comportement, cette foi qui nous permet d'agir, sachant que Dieu est avec nous tous les jours. C'est cette foi du quotidien, cette foi que nous exprimons dans la maladie, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les problèmes. Hébreux 11 dit, or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, quelques-uns ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été de choses visibles. C'est aussi cette foi que Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Une foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi aussi, dans le psalmiste dit, car il dit la chose arrive, il ordonne, elle existe. Cette foi, elle est personnelle, elle est en chacun, et c'est celle-là que nous devons développer. Comme Jésus dit, mais le juste vivra par la foi, ou ceux qui venaient à Jésus, il leur disait, ta foi t'a sauvé. C'est cette foi qui est un bouclier dans l'adversité. Prenez avec le bouclier de la foi. Cette foi, parfois, elle est quantifiable. Parce que Jésus dit souvent à ses disciples, si vous avez la foi comme ce grain de senevé, ce petit grain, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous oubliera. Parfois, cette foi, elle est quantifiable, parfois elle est petite, elle peut s'amplifier. Parce que les disciples disaient à Jésus, mais augmente notre foi, augmente notre foi, augmente notre foi. Et Jésus lui-même disait, quand reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Alors, comment développer cette foi? Pour développer cette foi, je vais vous donner juste quelques petites solutions, mais qui sont pour moi très importantes. Pour développer sa foi, je vous invite, chers internautes, à lire et à méditer la parole de Dieu. C'est très important, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et le psalmiste dit aussi, celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et son feuillage, son intelligence, sa sagesse, son inspiration ne se flétrit point. Mais tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je vous invite à lire la parole de Dieu, pas comme un livre d'histoire, mais en y puisant la foi dedans. Je vous invite aussi, mes internautes, comme deuxième point, à prier. Il faut prier. La prière, c'est communier avec le Dieu créateur. C'est l'effusion du cœur devant le Créateur. La prière inclut l'adoration, l'action de grâce, le dire merci au Seigneur, la confession et la pétition. Toi, tu écoutes les prières. Tous peuvent s'approcher de toi, dit la parole de Dieu. La prière du juste est d'une grande efficacité, dit Jacques. C'est important de prier. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières, vos demandes par l'Esprit. Soyez bien attentifs et priez toujours. Priez, parlez à Dieu. Ça réchauffe, on a une conduction, on a vraiment... Et la troisième chose que je voudrais partager, c'est la communion fraternelle. Allez avec les gens qui ont la foi pour avoir la foi. Je l'ai expérimenté. Dernièrement, on faisait un grand rassemblement sur Paris et on voulait investir la Tour Eiffel et crier avec des personnes « Jésus aime Paris ». Alors, je me suis dit, j'étais avec celui qui l'organisait, je me dis comment il va aller voir Paris, voir les autorités de la mairie de Paris, voir les services de Paris, demander de faire une photo à la Tour Eiffel. Je me suis dit, il est impossible de le faire. Juste, il voulait écrire avec des personnes « Jésus aime Paris ». Et c'était extraordinaire parce que j'ai suivi cet homme développer son idée, le mettre en place.
Et j'étais impressionné qu'à la date donnée, au moment donné, il y avait bien 700 personnes qui avaient écrit « Jésus aime Paris ». La foi vient aussi du fait qu'on suit les gens qui exercent la foi. Un quatrième point où la foi se développe, c'est dans les épreuves et la tentation. Il y a des gens qui vivent des choses dures. Dans les épreuves, c'est là où on apprend la foi. Dans les difficultés, dans les maladies, la foi, elle se développe. J'ai été malade psychiatrique des années et je sais ce que c'est quand on n'a plus personne, quand on est tout seul, quand on est délaissé, on ne sent plus la force de personne. On crie à Dieu, on implore et on voit son action. Parfois, Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Mais il faut que cette foi accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir à rien. Il nous faut l'épreuve pour progresser et développer notre foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses de Dieu. C'est par la foi que là, il croyait. Vous imaginez lorsque Isaac lui a demandé, mais tu as tout pour le sacrifice. Tu as tout pour le sacrifice, mais où est le sacrifice en lui-même? Tu as le bois, tu as tout préparé. Et Abraham lui regarde son fils et il dit, mais Dieu pourvoira. C'est de la foi. Si Abraham n'avait pas été confronté à offrir son fils, il n'aurait pas su que Dieu est celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh. C'est par la foi que lorsque Moïse il arrive devant la mer Rouge et il voit le crépitement des chevaux égyptiens qui sont en train d'arriver avec fureur, il se dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où je vais aller? Et là il se souvient qu'il a reçu le bâton de la parole de Dieu. Alors il se dit il faut que j'exerce ma foi. Tout le peuple va périr. Et on voit Moïse lever ce bâton et la mer Rouge s'ouvrit et les Israélites traversaient à pied. Il nous faut parfois ces épreuves, ces tentations pour aller au-delà et expérimenter la foi. La foi aussi, quand on a vu dans les murailles de Jéricho, comment pendant des jours, ils marchaient devant une cité et Dieu leur avait donné comme ordre de ne pas faire, de faire silence et de traverser. Et ils marchaient jour après jour jusqu'à ce qu'au 7e jour, un grand cri et les murailles s'effondrèrent. Il faut la foi. J'ai eu la foi lorsque Dieu m'a dit, quitte le Cameroun, va en France, tu prêcheras ma parole. Comment j'ai développé ma foi? Je suis venu. J'ai habité un village à côté de Dax. J'ai appris le langage français. J'ai appris à manger français. J'ai appris à parler français. J'ai appris à comment ils vivent pour écrire des nouvelles chansons. Je me suis adapté à l'église qui était en France, leur façon de fonctionner. J'ai aimé les gens, les Français, les paysans et tout. Et j'ai redécouvert une autre façon d'annoncer l'évangile, différente de ce qui était dans mon pays. Et j'ai vu les choses s'ouvrir. Plus tard, je me suis retrouvé dans un studio de télé en train de parler à Jean-Luc Delarue. Je me suis dit, c'est fou comment ce qui t'est annoncé dans ton pays, au fin fond du Cameroun, se réalise parce que Dieu le dit. J'ai été malade, j'ai vu le Seigneur me guérir. J'ai été estropié, j'ai vu des choses incroyables arriver. Et la foi, il faut l'expérimenter dans l'adversité, dans l'épreuve. Jésus dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jésus dit, voici maintenant, je suis tous les jours avec toi. C'est cette force que nous avons besoin de développer, mais elle vient aussi quand l'épreuve est au fort. Et c'est extraordinaire. Le troisième sens de foi que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est cette foi qui exprime le contenu de ce qu'on croit. C'est, autrement dit, l'ensemble des vérités du christianisme, la doctrine chrétienne. Parce que ma foi ne peut pas reposer sur n'importe quoi. Ma foi doit reposer sur certaines vérités qui sont claires et nettes. Et on a besoin, pour développer la foi, d'apprendre les vérités bibliques essentielles. C'est important, mon cher internaute. Il faut que tu sois enseigné. Par exemple, je peux te prendre un exemple. Ma foi réside dans le fait qu'il existe un Dieu qui existe en 3 personnes, le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la triunité et c'est la Trinité. Nous le croyons.
C'est très fort. Parfois, nous croyons que les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et si je ne crois pas que l'Écriture, c'est la parole de Dieu, je suis en danger. Parce que je peux mélanger, ajouter et retrancher. Nous croyons que Jésus a été fait chair. C'est le Fils de Dieu. Il a habité parmi les hommes. Il a eu tout pouvoir par l'Esprit de Dieu. Et il a aimé les hommes. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est une vérité biblique fondamentale. Il est ressuscité et il donne la vie à ceux qui s'approchent de lui. Si cette vérité-là, nous ne sommes pas calqués, nous ne l'apprenons pas, nous ne la connaissons pas, on peut très vite dériver. Et la foi peut reposer sur rien. Elle repose sur une parole, elle repose sur des vérités claires et nettes. Et vraiment, je voudrais dire aux internautes qu'il est très important de baser sa foi sur des choses solides. Et je peux prendre un exemple. J'ai été dans plusieurs lieux où les gens expriment leur foi. Et comme Paul parlait aux Galates, plusieurs ont basé leur foi sur la loi. Et il fallait respecter cela, il fallait respecter ceci. On était sauvés parce qu'on faisait ceci, on était sauvés parce qu'on faisait cela. Or, la Bible dit, c'est la foi en Jésus, le fait de croire que Christ est ressuscité, qui nous donne le salut. Or, si notre foi n'est pas calquée sur cela, sur la rédemption gratuite, le rachat gratuit en Jésus-Christ, on peut très vite dériver. Jésus donne gratuitement, mon cher ami. Jésus t'offre gratuitement. Jésus veut que ta foi se développe. Et je voudrais, mes chers amis, vraiment vous inviter à grandir dans la foi. Je voudrais rappeler les points qu'on a vus. On a vu que la foi peut exprimer le salut, cette foi qui vient et qui nous remplit et qui nous possède et qui nous permet de vraiment de découvrir Christ, d'être sauvés. On a aussi vu que la foi, c'est vraiment cette croyance que Dieu est avec nous, qu'il agit en nous, qu'il agit par nous, qu'il nous aidera. Cette foi qui nous donne de voir l'action de Dieu. Et on a aussi vu que la foi peut exprimer le contenu de ce que l'on croit. Et vraiment, pour terminer ce point, j'aimerais vraiment que vous puissiez prier. Et parfois faire comme ces disciples qui venaient voir Jésus en disant, « Seigneur, augmente notre foi. » Et Jésus te pose la question, « Quand reviendrai-je sur la terre? Trouverai-je la foi ?» J'aimerais, cher internaute, que tu puisses dire, Seigneur, si tu reviens sur terre, dans mon cœur, tu trouveras la foi. Alors j'aimerais prier pour toi. Si tu as très peu de foi, si c'est difficile pour toi de croire, voyant les événements, la télé, les médias, tout ce que nous regardons tout autour de nous, j'aimerais prier pour toi en disant, Seigneur, j'ai besoin d'augmenter ma foi. Peut-être il te manque de la prière, peut-être il te manque une bonne connaissance biblique, de la lecture, de la parole, peut-être tu as besoin de grandir dans ça. J'aimerais prier pour toi. Prie avec moi lorsque tu es chez toi. Prie avec moi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Tu vois mes amis qui nous regardent, qui nous écoutent et qui ont vraiment besoin de toi. Je te prie enfin que, Seigneur, tu puisses venir dans le cœur de quelques-uns, fais naître la foi. Fais naître cette foi du salut, cette foi du rachat en Christ, cette foi de ta mort et de ton amour pour eux, Seigneur, au nom de Jésus. Je te prie que dans le cœur de quelques autres, tu puisses venir augmenter la foi. Au nom de Jésus, s'ils ont besoin de vraiment de plus passer de temps avec toi, dans la lecture de la parole, de prier, augmente leur foi, vraiment agis dans leur cœur, permets qu'ils puissent rencontrer des hommes et des femmes qui vivent la foi, pour qu'ils puissent aller de l'avant aussi, au nom de Jésus, et vraiment tu les bénis. Je te prie au nom de Jésus que s'il y a quelques-uns qui ne sont pas enseignés, qui ne connaissent pas complètement toutes les vérités de la Bible, qui puissent avancer, progresser. Je te prie que la foi dans le cœur du plus grand nombre puisse grandir, développer. Nous voulons des hommes et des femmes qui croient et qui déplacent des montagnes au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies, pour la foi que tu suscites maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Manu. Merci beaucoup. C'était un bon message qui suscite la foi, qui nous encourage dans notre foi. Et je suis certain que pour les internautes qui nous regardent maintenant, leur foi s'est développée dans ce message.
J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était très pratique. Tu nous donnais en quelque sorte les ingrédients, les recettes. Qu'est-ce qu'il faut mettre là dans le plat pour que la foi se développe? Alors il faut la parole de Dieu, il faut suivre des gens qui ont la foi, il faut la prière. Et je pense que c'est bien. Si votre foi se développe, vous allez voir Dieu faire des miracles. Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, un tout petit grain, vous diriez à cette montagne. Alors j'imagine, Jésus est là, il montre une montagne, et il dit, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Un jour, un prédicateur disait, allez, montagne, tu prends tes baskets et tu pars en courant. Donc, la foi nous permet d'expérimenter Dieu dans notre vie. Alors, dans un instant, Manu va terminer par un chant et on va se quitter avec ce chant-là. Mais avant, j'aimerais vous partager encore quelques informations qui sont importantes parce que vous savez que mon Église.net, c'est ces temps de connexion. On se retrouve à différentes heures dans la journée, mais c'est aussi en dehors de ces temps de connexion, quand on interagit avec les autres internautes. Et je voudrais vous inviter d'interagir avec les internautes. Vous pouvez, en dessous de cet écran, trouver différentes fonctionnalités. Vous pouvez parler avec un conseiller, vous pouvez laisser un sujet de prière et aussi, on sera heureux de prier pour vous et de demander à Dieu sa bénédiction, particulièrement dans vos besoins. Vous pouvez trouver une église locale et on vous encourage à vous rendre dans une église locale si vous en avez la possibilité. Je sais que certains sont là dans mon Église.net, ils sont handicapés, ils ne peuvent pas se déplacer. On vous aime tellement, on est tellement heureux de pouvoir vous offrir ce temps de communion fraternelle. Mais si vous pouvez vous déplacer, on aimerait vous inviter aussi à, comme le disait Manu, à aller écouter quelqu'un, à aller suivre quelqu'un qui a la foi et de façon à ce que votre foi, à vous, elle se développe. Et elle se développe vraiment dans l'église locale, la foi. Vous pouvez regarder le programme aussi de mon Église.net et voir qui est-ce qui va venir dans les jours qui viennent et ainsi inviter vos amis. Participez, passez à l'action avec nous. Vous voyez ce bouton sur le côté également, faire un don. Vous pouvez participer par un don à mon Église.net pour que ça puisse continuer. Aujourd'hui, on est en train de faire cette connexion ensemble. Et on ne le voit pas, on voit juste Manu et on me voit, mais il y a d'autres personnes, il y a les caméramans, il y a les techniciens. En fait, il y a une douzaine de personnes qui travaillent aujourd'hui pour réaliser cette connexion. Et tout cela a besoin aussi de soutien, a besoin de finances, a besoin de prières. Et vous pouvez être engagé avec nous. Et je vous remercie par avance. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose, faites-le. Sinon, sachez que c'est un plaisir de vous recevoir et c'est gratuit. Alors Manu, tu vas chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter maintenant? J'ai envie de chanter ce petit chant qui dit « Il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, j'ai peur, il est là. » Ce Dieu qui est là et je le crois parce que j'ai la foi. Amen. Dieu est là, il est là. Manu va nous le chanter et il est là le Seigneur. Il est là et il va continuer d'être là pour vous. Alors que cette connexion va se terminer, Jésus va être là. Amen. Amen, merci. Amen. Merci, chers internautes. Il est là, il est là, il est là. Mon cœur explose de joie, rien qu'à la pensée de ce Seigneur extraordinaire Jésus qui demeure pour toujours. Je vais exalter son nom et faire apparaître sa gloire, me démener pour que les hommes en son nom puissent croire. Jamais ses actions ne s'effaceront de ma mémoire. La foi croit sans même me voir. Depuis le jour où dans son ciel mon cri s'est fait entendre, une paix inexplicable ne fait que se répandre. Des exaucements de prières s'enchaînent, la joie se substitue aux peines, la force de vainqueur se met en scène. Déant les péchés, les boulets que je traite, les paroles de l'Éternel demain lequel que je dégaine. De malheureux, on me surnomme heureux, car fondé sur le roc, à moi s'ouvrent les cieux. Ce sang pur qui a coulé sur la croix me rend pur et depuis ne s'éloigne de moi, de moi. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, j'ai peur, il est là. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sort. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, j'ai peur, il est là. Omniprésent ce Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit. Je l'ai expérimenté depuis quelques années. Avoir un Dieu si proche qui ne s'est jamais éloigné. J'ai connu des moments de détresse, de maladie, d'angoisse, de faiblesse. Vivre l'effroi qui t'oppresse, subir des maladresses. J'ai prié en son nom, j'ai reçu de force et dons. J'ai traversé ces orages comme d'un seul le pont. Je suis semblable à une sangsue. Je m'accroche et promets que Dieu sait être confus. Encore moins déçu, Jésus a percé mon cœur par un amour inégalable. Mes péchés pardonnés, je ne suis plus condamnable. Il me délivre des ravages, des pièces qui volent en plein jour, des flèches, des contagions qui roulent tout autour. Même si
droite. Je ne suis pas atteint, je crois en sa parole. Et non, simplement un quelconque destin. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je peur, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sang. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je peur, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit. As-tu déjà connu des heures de solitude? Es-tu rempli par une vie, une habitude? Te demandes-tu où tu iras après ta mort? Pourquoi tu existes sur la terre? Quel est ton sort? Jésus te redonne une paix indescriptible, un amour par la vue qui n'est perceptible. Qu'importe ta race ou la couleur de ta peau, de ton passé et sable qui te ronge à feu de peau. Ce n'est pas du bluff, ce n'est pas du claque, ce n'est pas du blablabla. Avec Jésus c'est du concret, il te fortifiera, il brisera les malédictions qui pèsent sur toi. Dans l'impact de Satan, Jésus sera ton roi. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur des pâturages et bien. Les siens, toi que ma vie a changé. Maintenant, je suis un bon chrétien. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je pleure, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sang. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je pleure, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sang. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je pleure, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sang. Je prie, il est là, je pleure, il est là, je dors, il est là, je pleure, il est là. Omniprésence au Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Je vois que sa présence conduit, dirige mon sang. C'est terminé, au revoir, bye bye bye. C'est terminé, au revoir, internaute. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager